Bonjour mesdames et messieurs. Vous souvenez-vous du moment où vous avez appris la nouvelle? En 2025, la France a perdu certaines de ses figures les plus marquantes. Des visages que l'on croyait éternels. Des voix, des regards, des destins qui ont accompagné des générations entières. Acteurs mythiques, chanteurs adulés, figures de la télévision ou de la politique. Tous ont quitté ce monde, parfois dans le silence, parfois dans le choc le plus total. Derrière les projecteurs, le succès et la gloire, leurs derniers instants ont souvent été marqués par la maladie, la solitude ou des drames brutaux. La célébrité n'a pas suffi à les protéger. La reconnaissance n'a pas empêché la tragédie. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 30 célébrités françaises décédées en 2025. 30 destins, 30 fins tragiques, qui ont marqué la fin d'une époque. Avant de commencer, dites-moi en commentaire. Quel nom vous a le plus bouleversé lorsque vous avez appris sa disparition? Et maintenant, commençons par l'histoire la plus choquante de toutes. Personnage 1, Olivier Marleix, 1971-2025. Le 7 juillet 2025, la France se réveille sous le choc. Olivier Marleix, député respecté, figure centrale de la droite française, est retrouvé mort à son domicile. Très vite, l'hypothèse du suicide est confirmée. Une disparition brutale, incompréhensible, qui frappe un homme que beaucoup décrivaient comme solide, combatif, indestructible. À 54 ans, rien ne laissait présager une fin aussi tragique. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la stupeur est totale. Les hommages affluent, mais les questions restent sans réponse. Comment un homme si engagé, si présent dans le débat public, a-t-il pu sombrer dans un silence aussi profond? Olivier Marleix n'était pas une célébrité de cinéma ou de musique, mais il était un visage familier de la vie politique française. Fils de l'ancien ministre Alain Marleix, il avait consacré sa carrière à la défense de la souveraineté industrielle de la France. Il s'était notamment illustré par ses enquêtes et ses prises de position courageuses contre certaines grandes opérations économiques controversées. Derrière l'homme politique, il y avait pourtant une pression constante, des combats épuisants et un poids invisible que peu de gens percevaient. Sa mort rappelle une vérité dérangeante. Même au sommet du pouvoir, la solitude peut être absolue. Pensez-vous que la pression politique peut détruire un homme de l'intérieur sans que personne ne s'en rende compte? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Une figure adorée du grand public, dont la fin a bouleversé des millions de Français. Personnage 2, Catherine Laborde, 1951-2025. Le 28 janvier 2025, une nouvelle discrète mais déchirante tombe. Catherine Laborde s'est éteinte. Pas dans le fracas d'un scandale, mais dans un silence lourd, presque pudique. Pour des millions de Français, c'est comme si une présence familière venait de disparaître du quotidien. Depuis plusieurs années, elle luttait contre une maladie neurodégénérative implacable. Une maladie qui efface peu à peu les mots, les souvenirs, l'identité même. Celle qui annonçait la pluie et le beau temps avec douceur a vu son propre ciel s'assombrir lentement, jour après jour. Catherine Laborde, c'était bien plus qu'une présentatrice météo. Pendant près de 30 ans sur TF1, elle a accompagné les dîners, les soirées en famille, les habitudes rassurantes. Son sourire, sa voix calme, son élégance naturelle faisaient d'elle une figure presque intime, comme une amie que l'on retrouvait chaque soir. Lorsqu'elle a quitté l'antenne, beaucoup ont compris que quelque chose de grave se jouait. Elle a ensuite eu le courage de parler de sa maladie, de mettre des mots sur la peur, la perte de contrôle, la lente disparition de soi. Un témoignage bouleversant, d'une dignité rare. À l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué. Animateurs, journalistes, anonymes, tous saluaient la même chose. Une femme douce, forte et profondément humaine. Vous souvenez-vous de la première fois où vous l'avez vue à la télévision? Laissez un commentaire et partagez votre souvenir. Et maintenant, continuons avec une disparition qui a marqué le monde du cinéma français. Un nom associé à la provocation, au scandale. Et à une liberté sans compromis. Personnage 3. Bertrand Blier, 1939-2025. Le 21 janvier 2025, le cinéma français perd l'un de ses esprits les plus dérangeants. Bertrand Blier est mort. Une disparition qui ne provoque pas seulement de la tristesse, mais un étrange silence. Comme si l'on venait d'éteindre une voix qui n'avait jamais cessé de provoquer, de choquer, de diviser. Blier n'était pas un réalisateur consensuel. Il était l'homme qui dérangeait volontairement. Celui qui osait montrer ce que d'autres préféraient cacher. Ses films, souvent jugés excessifs, violents ou immoraux, ont marqué des générations par leur liberté absolue et leur refus des règles. Dès Les Valseuses, Bertrand Blier bouleverse le cinéma français.
Il révèle Gérard Depardieu et Patrick Dewaer dans une œuvre scandaleuse, censurée, mais immédiatement culte. Plus tard, avec Buffet froid, Tenue de soirée ou Trop belle pour toi, il impose un univers absurde, cruel, parfois glaçant, où les personnages semblent perdus dans un monde sans repères moraux. Mais derrière cette provocation permanente se cachait une profonde lucidité sur la société, la sexualité, le pouvoir et la solitude humaine. Blier ne cherchait pas à plaire. Il cherchait à dire quelque chose, quitte à être détesté. À l'annonce de sa mort, les hommages ont été contrastés. Certains saluaient un génie libre. D'autres rappelaient des œuvres aujourd'hui jugées choquantes. Mais tous reconnaissaient une chose, le cinéma français ne sera plus jamais aussi insolent sans lui. Pensez-vous que le cinéma a encore le droit d'être aussi dérangeant aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Une icône absolue, un visage que le monde entier pensait éternel. Personnage 4. Brigitte Bardot, 1934-2025. À la fin de l'année 2025, une nouvelle fait l'effet d'un séisme mondial. Brigitte Bardot est morte. Et avec elle, c'est bien plus qu'une actrice qui disparaît. C'est un mythe. Une image. Une époque entière qui s'éteint. Depuis plusieurs années, sa santé était fragile. Retirée du monde, recluse à la Madrague, elle vivait loin des projecteurs, presque coupée de ce public qui l'avait adorée. Sa disparition marque la fin définitive d'une légende que beaucoup pensaient immortelle. Dans les années 1950 et 1960, Brigitte Bardot n'était pas seulement une star du cinéma français. Elle était un phénomène mondial. Avec Et Dieu, créa la femme, elle bouleverse les codes, incarne une liberté féminine inédite, provoque fascination et scandale. Bardot devient bébé, un symbole de désir, de rébellion et de modernité. Mais le succès a un prix. Très vite, la célébrité devient une prison. Harcelée par les médias, étouffée par son image, elle sombre dans le mal-être et tente à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. À seulement 39 ans, elle quitte définitivement le cinéma, incapable de supporter ce monde qu'elle avait pourtant conquis. Elle consacrera alors sa vie à une autre lutte, plus silencieuse mais tout aussi radicale, la défense des animaux. Une cause qui lui vaudra autant d'admiration que de polémiques, jusqu'à ces dernières années. Brigitte Bardot laisse derrière elle des films cultes, une image éternelle, mais aussi une question troublante. La gloire peut-elle détruire ce qu'elle élève trop? Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une autre disparition de 2025. Un homme en noir, une voix mythique de la télévision française. Personnage 5. Thierry Ardisson, 1949-2025. Le 14 juillet 2025, alors que la France célèbre sa fête nationale. Une autre annonce vient assombrir la journée. Thierry Ardisson est mort. Une date symbolique, presque ironique, pour celui qui a passé sa vie à bousculer les codes, à provoquer, à déranger le confort médiatique. Depuis plusieurs mois, il luttait contre un cancer du foie. Une bataille menée loin des caméras, dans la discrétion la plus totale. Lui qui aimait exposer les autres, révéler leurs failles, avait choisi de garder la sienne secrète jusqu'au bout. Surnommé « l'homme en noir », Ardisson a marqué la télévision française comme peu d'animateurs avant lui. Avec Tout le monde en parle, puis Salut les terriens. Il impose un style inédit. Questions frontales, silence gênant, malaise assumé. Sur ces plateaux, les masques tombent, parfois violemment. Certains l'admiraient pour son intelligence et son audace. D'autres le détestaient pour son cynisme et son goût de la provocation. Mais une chose est certaine, personne ne restait indifférent. Ardisson avait compris avant tout le monde que la télévision n'était pas seulement un divertissement, mais un champ de bataille des égos et des vérités cachées. À l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué, souvent contradictoires. Génie pour les uns, manipulateur pour les autres. Mais tous reconnaissent qu'avec lui, une certaine idée de la télévision est morte. Selon vous, Thierry Ardisson disait-il tout haut ce que la télévision n'osait pas montrer, ou allait-il trop loin? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Un visage familier du journal télévisé, qui a accompagné des millions de foyers pendant des décennies. Personage 6. Daniel Bilalian, 1947-2025. Le 14 mai 2025, une voix familière du journal télévisé s'éteint discrètement. Daniel Bilalian est mort après une longue maladie. Une disparition sans fracas, presque silencieuse, à l'image de l'homme qu'il était devenu loin des caméras. Pendant des décennies, il a été l'un de ces visages que l'on reconnaissait sans vraiment connaître. Présentateur du journal de 13h puis du 20h sur France 2,
Daniel Bilalian entrait chaque jour dans les foyers français avec sérieux, retenue et autorité. Il incarnait une télévision rigoureuse, presque austère, où l'information primait sur le spectacle. Mais derrière ce professionnalisme se cachait une carrière marquée par une pression constante. Informer, annoncer les drames, porter les mauvaises nouvelles sans jamais flancher. Année après année, il a été le témoin des guerres, des attentats, des crises politiques et sociales. Une charge émotionnelle que peu imaginent réellement. Après avoir quitté le plateau, il prend la direction des sports de France Télévisions. Là encore, il impose une ligne stricte, parfois critiquée, mais toujours guidée par une certaine idée du service public. Il ne cherchait pas l'amour du public. Il cercait la credibilité. À l'annonce de sa mort, les hommages ont souligné sa rigueur, sa discrétion et son sens du devoir. Un homme qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui a passé sa vie sous ses projecteurs. Pensez-vous que ce journalisme sobre et exigeant a encore sa place aujourd'hui à la télévision? Partagez votre avis en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Un nom intimement lié aux institutions de la République et à l'histoire politique française. Personnage 7, Jean-Louis Debré, 1944-2025. Le 4 mars 2025, la République perd l'un de ses grands serviteurs. Jean-Louis Debré s'éteint, laissant derrière lui un vide discret mais profond au sommet des institutions françaises. Sa mort marque la disparition d'un homme qui a passé toute sa vie au cœur du pouvoir, souvent dans l'ombre, parfois sous le feu des critiques. Fils de Michel Debré, l'un des pères de la VE République, Jean-Louis Debré était presque né dans la politique. Mais loin de se contenter d'un héritage, il s'est forgé sa propre trajectoire. Ministre de l'Intérieur, puis président de l'Assemblée nationale, et enfin président du Conseil constitutionnel. Il a occupé des postes où chaque décision engageait l'équilibre démocratique du pays. Derrière cette carrière impressionnante se cachait un homme profondément attaché aux règles, aux institutions, et à une certaine idée de la République. Il croyait à la loi, parfois plus qu'aux hommes. Cette rigueur lui a valu le respect, mais aussi l'image d'un personnage froid, distant, presque inaccessible. À l'annonce de sa mort, les réactions ont été sobres, à son image. Peu de grands discours, mais une reconnaissance unanime de son rôle clé dans la stabilité des institutions françaises pendant des décennies de turbulences politiques. Jean-Louis Debré rappelle une vérité rarement dite. Le pouvoir use, même lorsqu'on ne cherche pas la lumière. Et parfois, les plus lourdes responsabilités se portent dans le silence. Selon vous, peut-on consacrer toute sa vie à l'État sans en payer le prix personnel? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une disparition qui a marqué le monde de la musique. Une voix qui a bercé toute une génération. Personnage 8, Nicole Croisille, 1936-2025. Le 4 juin 2025, une voix s'éteint. Nicole Croisille est morte, et avec elle disparaît une douceur familière, presque intime, qui avait accompagné des générations de Français. L'annonce est tombée sans fracas, mais l'émotion, elle, a été immédiate. Depuis quelque temps, elle s'était éloignée de la scène et des médias. Fatiguée, affaiblie, elle vivait loin des projecteurs, dans ce silence que connaissent souvent les artistes lorsque la lumière se détourne. Sa disparition rappelle brutalement que même les voix les plus chaleureuses finissent par se taire. Nicole Croisille, c'était une présence élégante, une sensualité feutrée, une émotion retenue. Révélée dans les années 60, elle traverse les décennies avec une carrière riche. Marquée par des chansons devenues cultes et par sa collaboration inoubliable avec le cinéma, notamment la musique du film Un homme et une femme. Sa voix accompagne des histoires d'amour, de rupture, de mélancolie, comme un souffle discret mais profond. Mais derrière cette carrière solide se cachait aussi une femme qui a connu les doutes, l'oubli progressif. Et la difficulté de vieillir dans un monde qui célèbre sans cesse la nouveauté. Elle n'a jamais cessé de chanter avec sincérité, même lorsque les salles étaient moins pleines. À l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué. Beaucoup parlaient de souvenirs personnels, de moments de vie associés à ces chansons. Comme si Nicole Croisille avait chanté pour chacun, à sa manière. Quelle chanson d'elle vous revient en mémoire aujourd'hui? Partagez-la en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025, un artiste plus jeune, emporté trop tôt, dont la lutte contre la maladie a bouleversé toute une génération. Personnage 9, Naman, 1990-2025. Le 7 février 2025, une nouvelle bouleverse la scène musicale française. Naman est mort à seulement 34 ans, emporté par une tumeur au cerveau. Une disparition trop tôt, trop injuste, pour un artiste encore en pleine ascension. Depuis plusieurs années, il se battait en silence contre la maladie. Même affaibli,
Il continuait de créer, d'écrire, de monter sur scène, refusant de laisser la souffrance définir son identité. Jusqu'au bout, il a choisi la musique comme refuge. Naman s'était imposé comme l'un des visages du reggae moderne en France. Avec son style positif, spirituel, engagé, il avait conquis un public jeune, fidèle, touché par son authenticité. Ses albums, ses concerts, ses messages parlaient de résilience, de paix intérieure, de lumière face à l'adversité. Ironie cruelle du destin. Celui qui chantait l'espoir a dû affronter l'une des épreuves les plus sombres. À l'annonce de sa mort, les réseaux sociaux se sont remplis d'hommages, de paroles de ses chansons, de messages d'amour venus du monde entier. Pensez-vous que sa musique prendra aujourd'hui un sens encore plus fort? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Un nom discret, mais une influence immense sur la mémoire et l'histoire de la France. Personnage dit Pierre Nora, 1931-2025. En juin 2025, la France perd l'un de ses plus grands penseurs de la mémoire collective. Pierre Nora s'éteint discrètement, loin des projecteurs, à l'âge de 93 ans. Historien respecté, éditeur emblématique chez Gallimard, il est surtout connu pour une œuvre monumentale, Les lieux de mémoire. Un travail qui a profondément changé la manière dont la France regarde son passé, ses symboles et son identité. Pierre Nora n'était pas une star au sens médiatique du terme, mais son influence était immense. Il a façonné la pensée historique de plusieurs générations, rappelant que l'histoire n'est pas seulement faite de dates, mais de souvenirs, de blessures et de silence. Sa mort marque la disparition d'un gardien de la mémoire nationale. Un homme qui a consacré sa vie à comprendre ce que les peuples choisissent de ne jamais oublier. Pensez-vous que la mémoire collective est en train de disparaître avec ces grandes figures intellectuelles? Partagez votre avis en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025, une voix du sport français, associée à des années de victoire et de passion. Personnage 11, Bernard Lacombe, 1952-2025. Le 17 juin 2025, le football français perd l'un de ses visages les plus respectés. Bernard Lacombe s'éteint, laissant derrière lui une page entière de l'histoire du sport français. Ancien international, champion d'Europe en 1984 avec l'équipe de France, il a marqué plusieurs générations, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Joueur emblématique, puis dirigeant influx, notamment à l'Olympique lyonnais, Lacombe incarnait la fidélité, la discrétion et la passion du football. Sa disparition a profondément touché le monde du sport. Club, anciens coéquipiers et supporters ont salué un homme humble, loin des excès, mais essentiel à de nombreuses victoires. Bernard Lacombe rappelle que certaines légendes ne cherchent jamais la lumière, mais laissent une trace indélébile. Vous souvenez-vous de ses exploits ou de son influence dans votre club préféré? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une autre disparition de 2025. Une voix que tout le monde a déjà entendue, sans forcément connaître son visage. Personnage 12, Éric Legrand, 1952-2025. Le 22 mai 2025, une voix emblématique s'éteint. Éric Legrand est mort après un long combat contre la maladie. Pour beaucoup, son nom était méconnu. Mais sa voix, elle, était inoubliable. Il était la voix française de Vegeta dans Dragon Ball Z. Une voix puissante, colérique, intense, qui a marqué l'enfance et l'adolescence de millions de spectateurs. Derrière ce personnage culte se cachait un homme passionné, profondément attaché à son métier. Pendant des années, Éric Legrand s'est battu contre un cancer lourd, sans jamais perdre le lien avec son public. Jusqu'à la fin, il restait présent lors de conventions, saluant ceux pour qui sa voix représentait un souvenir précieux. Sa disparition rappelle une vérité touchante. Certaines célébrités vivent dans nos mémoires sans que nous connaissions jamais leur visage. Quelle scène de Dragon Ball Z vous revient immédiatement en pensant à sa voix? Partagez votre souvenir en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Un homme de cinéma et de combat politique à travers ses films. Personnage 13, Yves Boisset, 1939-2025. Le 31 mars 2025, le cinéma français perd un réalisateur engagé. Yves Boisset s'éteint, laissant derrière lui une filmographie marquée par la colère, la dénonciation et le courage. Connu pour ses films politiques, souvent censurés ou attaqués, il n'a jamais cessé de mettre en lumière les abus de pouvoir, le racisme et les zones d'ombre de la société française. Avec des œuvres comme Dupont-la-Joie, il a dérangé, choqué, mais surtout forcé le public à regarder ce qu'il préférait ignorer. Yves Boisset ne cherchait pas le consensus. Il cherchait la vérité, quitte à payer le prix fort. Longtemps marginalisé,
Il restera pourtant comme l'un des cinéastes les plus combatifs de son époque. Sa disparition marque la fin d'un cinéma frontal, sans compromis. Pensez-vous que le cinéma engagé a encore sa place aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Un homme dont la voix et la plume ont marqué la culture française. Personnage 14, Philippe Labro, 1936-2025. Le 4 juin 2025, Philippe Labro s'éteint. Journaliste, écrivain, réalisateur, sa disparition passe presque inaperçue auprès du grand public. Mais elle laisse un vide immense dans le monde des médias et de la culture. Philippe Labro a traversé les décennies en observateur lucide de son époque. Il a raconté la France, l'Amérique, la guerre, la dépression, avec une plume élégante et une voix reconnaissable entre toutes. Pour beaucoup, il incarnait une certaine idée du journalisme, à la fois engagé et profondément humain. Moins exposé que d'autres figures médiatiques, il a pourtant influencé des générations de journalistes et d'auteurs. Un homme de mots, plus que d'images, mais dont l'empreinte reste durable. Sa mort nous rappelle que certaines grandes voix disparaissent dans le silence. Avez-vous déjà lu l'un de ses livres ou entendu ses chroniques à la radio? Partagez votre souvenir en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Une figure scientifique dont le travail a changé la société moderne. Personnage 15, Étienne-Émile Beaulieu, 1926-2025. En mai 2025, la France perd un scientifique dont le nom a profondément marqué la société moderne. Étienne-Émile Beaulieu s'éteint à l'âge de 98 ans. Chercheur de renommée mondiale, il est principalement connu pour ses travaux ayant conduit à la mise au point de la pilule abortive. Une avancée scientifique majeure, mais aussi l'une des plus controversées du XXe siècle. Son travail a changé la vie de millions de femmes, tout en déclenchant des débats passionnés, parfois violents. Toute sa carrière, Beaulieu a assumé cette controverse. Il croyait en une science au service de la liberté individuelle, quitte à être critiqué, attaqué ou incompris. Jusqu'à la fin, il est resté convaincu d'avoir agi selon sa conscience. Sa disparition marque la fin d'un parcours où la science et la morale se sont constamment affrontées. Selon vous, peut-on séparer l'héritage scientifique des débats éthiques qu'il provoque? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Une figure politique qui a profondément divisé la France. Personnage 16, Jean-Marie Le Pen, 1928-2025. Le 7 janvier 2025, une figure parmi les plus controversées de la vie politique française disparaît. Jean-Marie Le Pen est mort, et immédiatement, la France se divise entre silence, colère et débat sans fin. Fondateur du Front National, il a marqué des décennies de politique par des discours provocateurs. Des propos choquants et une capacité unique à polariser l'opinion publique. Pour ses partisans, il était un homme libre, anti-système. Pour ses détracteurs, un symbole de haine et de fractures profondes. Sa carrière a été jalonnée de scandales, de condamnations judiciaires et de sorties médiatiques qui ont choqué bien au-delà des frontières françaises. Pourtant, son influence politique a durablement façonné le paysage idéologique du pays. Sa mort ne met pas fin aux controverses. Elle les ravive. Car certains héritages continuent de peser longtemps après la disparition de ceux qui les ont créés. Pensez-vous que son influence politique survivra aux générations futures? Donnez votre avis en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une autre disparition de 2025, un artiste discret, mais essentiel à l'imaginaire collectif. Personnage 17, Marcel Auffull, 1927-2025. Le 24 mai 2025, le monde du cinéma documentaire perd l'un de ses regards les plus courageux. Marcel Auffull s'éteint, laissant derrière lui une œuvre qui a forcé les sociétés à affronter leurs propres mensonges. Fils du cinéaste Max Auffull, il choisit une autre voie, celle du documentaire politique, frontal, dérangeant. Avec le chagrin et la pitié, il brise un tabou national en exposant la réalité de l'occupation et de la collaboration en France. Un film longtemps censuré, mais aujourd'hui considéré comme historique. Auffull croyait que le cinéma devait poser des questions inconfortables. Il ne cherchait ni la popularité, ni l'approbation. Seulement la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Sa disparition marque la fin d'un cinéma documentaire sans concession. Pensez-vous que le cinéma peut encore révéler des vérités que l'histoire officielle préfère oublier? Partagez votre avis en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Une actrice élégante, témoin d'un cinéma aujourd'hui disparu. Personnage 18, Geneviève Page, 1927-2025. En février 2025, une grande dame du cinéma s'éteint dans la discrétion.
Geneviève Page est morte, emportant avec elle l'élégance d'un cinéma d'un autre temps. Actrice de théâtre et de cinéma, elle a traversé les décennies avec une présence rare, incarnant des femmes sophistiquées, mystérieuses, souvent inaccessibles. Elle a joué aussi bien dans le cinéma français que dans de grandes productions internationales, laissant une empreinte durable sans jamais rechercher la célébrité tapageuse. Geneviève Page représentait une époque où le charisme comptait plus que l'exposition médiatique. Une carrière construite sur la retenue, le regard, le silence. Sa disparition rappelle que certaines stars brillent sans bruit, mais illuminent longtemps les mémoires. Vous souvenez-vous d'un film dans lequel elle vous a marqué? Partagez-le en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une autre disparition de 2025, un homme dont la plume et la fortune ont souvent fait scandale. Personnage 19, Paul Sulitzer, 1946-2025. Le 6 février 2025, Paul Sulitzer disparaît après un accident vasculaire cérébral. Une fin brutale pour un homme dont la vie a toujours oscillé entre succès fulgurant et chute spectaculaire. Dans les années 1980, il devient un phénomène littéraire mondial. Ses romans financiers se vendent à des millions d'exemplaires. Il incarne la réussite, l'argent, le pouvoir, et une certaine fascination pour le luxe et l'excès. Mais derrière l'image du businessman écrivain, sa vie est marquée par les scandales, les affaires judiciaires et une descente progressive aux enfers. Ruiné, affaibli, oublié du grand public, Sulitzer a connu une fin bien éloignée de la gloire qu'il décrivait dans ses livres. Son parcours rappelle une leçon cruelle. Le succès peut disparaître aussi vite qu'il arrive. Pensez-vous que la chute est parfois plus marquante que la réussite elle-même? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Une voix du doublage que tout le monde a déjà entendue sans jamais connaître son nom. Personnage 20, Benoît Alman, 1954-2025. Le 5 janvier 2025, une voix profondément reconnaissable s'éteint. Benoît Alman est mort après une longue maladie, laissant derrière lui un héritage invisible mais immense. Pour le grand public, son visage était peu connu. Mais sa voix, elle, était partout. Il était la voix française de Morgan Freeman. Une voix grave, posée, presque rassurante, qui accompagnait les films, les documentaires, les récits les plus marquants. Pendant des décennies, Benoît Alman a prêté son timbre à des figures mythiques, donnant une âme française à des personnages devenus universels. Son travail faisait partie de ces métiers de l'ombre, essentiels, mais rarement célébrés. Sa disparition rappelle que certaines célébrités vivent uniquement à travers le son de leur voix, et restent gravées en nous sans jamais apparaître à l'écran. Quand vous entendez la voix française de Morgan Freeman, pensez-vous encore à lui? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Une figure du théâtre et du doublage qui a marqué plusieurs générations. Personnage 21, Dominique Collignon-Morin, 1949-2025. Le 4 août 2025, une autre voix familière disparaît dans le silence. Dominique Collignon-Morin est mort, laissant derrière lui des souvenirs gravés dans l'imaginaire de millions de spectateurs. Il était notamment la voix française de Luke Skywalker dans Star Wars. Pour toute une génération, c'est à travers lui que l'aventure, l'espoir et la lutte contre le mal ont pris vie en français. Un travail discret, mais profondément marquant. Acteur de théâtre et comédien de doublage, il a consacré sa carrière à donner une âme aux personnages des autres, sans jamais chercher la lumière pour lui-même. Une vocation de l'ombre, souvent oubliée, mais essentielle. Sa disparition rappelle que certaines légendes parlent sans visage, mais laissent une trace éternelle dans nos mémoires. Lorsque vous pensez à Star Wars en version française, entendez-vous encore sa voix? Partagez votre souvenir en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Un homme du sport, respecté pour sa discrétion et son engagement. Personnage 22, Denis Latoude, 1966-2025. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, le handball français perd l'un de ses héros. Denis Latoude est mort des suites d'un cancer, après un long combat mené loin des projecteurs. Membre emblématique des « Barjots », il faisait partie de cette génération qui a offert à la France son premier titre mondial en 1995. Sur le terrain, il était puissant, respecté, craint par ses adversaires. En dehors, un homme discret, profondément attaché à son sport. Après sa carrière, il avait continué à transmettre sa passion, formant les jeunes et restant proche du handball, sans jamais chercher la reconnaissance médiatique. Sa disparition a profondément touché le monde sportif. Elle rappelle que même les plus grands combattants finissent par livrer un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Vous souvenez-vous de cette équipe mythique des Barjots? Dites-le moi en commentaire.
Et maintenant, passons à une autre disparition de 2025. Une figure politique dont la mort a ravivé de profondes fractures. Personnage 23. Jean-Luc Petitrenaud, 1950-2025. Le 10 janvier 2025, une voix chaleureuse de la culture française s'éteint. Jean-Luc Petitrenaud est mort, laissant derrière lui l'image d'un homme qui parlait de la vie à travers la cuisine. Critique gastronomique, chroniqueur, homme de télévision, il avait ce talent rare de transformer un simple repas en une histoire humaine. Avec lui, manger n'était jamais un acte banal, mais un moment de partage, de mémoire et d'émotion. Ces dernières années, la maladie l'avait peu à peu éloigné du public. Sa disparition marque la fin d'une époque où la gastronomie était racontée avec lenteur, passion et poésie. Jean-Luc Petitrenaud rappelle que la culture peut aussi passer par les saveurs, les traditions et les souvenirs d'enfance. Quelle émission ou quel souvenir vous revient en pensant à lui? Partagez-le en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025, un homme dont la carrière a marqué le sport et les bancs de touche. Personnage 24, Jean-Louis Gasset, 1953-2025. Le 26 décembre 2025, le football français perd un homme de l'ombre. Jean-Louis Gasset est mort, laissant derrière lui l'image d'un entraîneur respecté, discret, mais essentiel. Tout au long de sa carrière, il a travaillé loin des projecteurs, souvent dans l'ombre des grandes figures du football. Pourtant, son influence a été réelle, que ce soit en club ou auprès de sélections nationales. Il était connu pour son sérieux, sa rigueur et son sens du collectif. Gasset incarnait une autre facette du sport professionnel, celle du travail silencieux, de la loyauté et de la passion sans mise en scène. Sa disparition rappelle que dans le sport, tous les héros ne soulèvent pas de trophées. Certains construisent simplement les victoires des autres. Vous souvenez-vous de son passage dans votre club ou en sélection? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une autre disparition de 2025, un artiste dont le regard a profondément marqué la scène culturelle française. Personnage 25, Edika, 1940-2025. En décembre 2025, l'un des esprits les plus absurdes et irrévérencieux de la bande dessinée française s'éteint. Edika est mort, laissant derrière lui un humour unique, impossible à imiter. Dessinateur culte du magazine Fluide Glacial, il avait un style immédiatement reconnaissable. Des histoires sans véritable chute, des dialogues interminables, un non-sens total qui déroutait autant qu'il fascinait. On adorait, ou on ne comprenait rien. Mais personne n'oubliait Edika. Pendant des décennies, il a cultivé cette liberté totale, refusant les règles, les formats, et même parfois la logique. Son humour était une forme de résistance, un refus de se plier aux attentes. Sa disparition marque la fin d'un humour radicalement libre, à une époque où tout semble devoir être expliqué et calibré. Pensez-vous que ce type d'humour peut encore exister aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025, une figure de la télévision que beaucoup de Français ont connue sans vraiment la connaître. Personnage 26, Évelyne Leclerc, 1951-2025. En 2025, une figure familière de la télévision française disparaît discrètement. Évelyne Leclerc s'éteint, loin du tumulte médiatique, comme si le temps avait déjà commencé à l'effacer. Dans les années 70 et 80, elle était l'un des visages emblématiques du petit écran. Présentatrice souriante, élégante, elle incarnait une télévision légère, populaire, presque insouciante. Une époque où les animateurs entraient dans les foyers comme des proches. Mais avec les années, les écrans se sont détournés. Comme beaucoup de figures télévisuelles, elle a connu l'oubli progressif, ce silence que redoutent tant les personnalités publiques. Sa mort rappelle une réalité cruelle. La télévision va vite, et ceux qui l'ont marquée peuvent disparaître sans bruit. Vous souvenez-vous de ces émissions ou de cette époque de la télévision française? Partagez votre souvenir en commentaire. Et maintenant, poursuivons avec une autre disparition de 2025. Une femme dont la carrière a traversé cinéma et télévision. Personnage 27, Françoise Brion, 1933-2025. En 2025, le cinéma français perd une actrice que beaucoup reconnaissaient sans toujours connaître le nom. Françoise Brion s'éteint, discrètement, à l'image de la carrière qu'elle a menée loin du tumulte médiatique. Elle avait marqué le public dès les années 50 et 60 par une présence élégante, mystérieuse, souvent associée à des rôles complexes et tourmentés. Elle travaillait avec les grands réalisateurs de son époque, incarnant un cinéma exigeant, psychologique, profondément humain. Mais avec le temps, les rôles se sont faits plus rares. Comme tant d'actrices de sa génération, elle a vu la lumière se déplacer ailleurs, laissant place à un silence progressif.
Sa disparition rappelle combien le cinéma oublie vite celles qui l'ont pourtant façonné. Vous souvenez-vous d'un film ou d'un rôle où elle vous a marqué? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, continuons avec une autre disparition de 2025. Un artiste dont le nom est moins connu que l'empreinte qu'il a laissée. Personnage 28, Georgette Lemaire, 1935-2025. En 2025, une figure discrète mais emblématique du monde du spectacle s'éteint. Georgette Lemaire est morte, emportant avec elle les souvenirs d'une époque où la télévision et la chanson se vivaient autrement. Connue pour sa proximité avec de grandes stars de la chanson française, notamment Johnny Hallyday, elle faisait partie de ces personnalités souvent présentes dans l'ombre des projecteurs. Chanteuse, chroniqueuse, figure médiatique secondaire, elle incarnait un monde de strass vu depuis les coulisses. Avec le temps, son nom s'est effacé de la mémoire collective, comme celui de nombreux visages satellites de la célébrité. Pourtant, elle a été témoin direct d'années mythiques du show-business français. Sa disparition rappelle que derrière chaque star, il existe toute une constellation de vies oubliées. Vous souvenez-vous d'elle ou de cette époque du spectacle français? Partagez votre souvenir en commentaire. Et maintenant, passons à l'une des dernières disparitions de 2025. Un artiste parti trop tôt, dont le nom a circulé massivement sur les réseaux. Personnage 30, Tchéky Karyo, 1953-2025. En octobre 2025, le cinéma et la télévision perdent un visage intense, immédiatement reconnaissable. Tchéky Karyo est mort après un combat contre la maladie, laissant derrière lui une carrière internationale respectée. Acteur à la présence sombre et magnétique, il incarnait souvent des hommes tourmentés, des figures d'autorité brisées ou des personnages hantés par leur passé. Du cinéma français aux séries internationales, il avait su imposer un style unique, grave, presque silencieux. Loin des scandales et du star system, Tchéky Karyo avait choisi la rigueur du métier plutôt que la lumière médiatique. Sa disparition a touché profondément ceux qui voyaient en lui un acteur de caractère, fidèle à son art jusqu'au bout. Il laisse l'image d'un homme discret, mais d'un acteur dont chaque apparition marquait durablement les esprits. Quel rôle de Tchéky Karyo vous a le plus marqué? Partagez votre souvenir en commentaire. Ces femmes et ces hommes ont quitté ce monde en 2025, mais leur voix, leur visage et leur combat continuent de résonner. Derrière la célébrité, le talent et parfois le pouvoir, se cachent des destins profondément humains, faits de succès éclatants, mais aussi de solitude, de souffrance et de silences oubliés. Leur disparition nous rappelle une vérité troublante. La gloire ne protège de rien. Elle illumine un temps, puis s'éteint, laissant derrière elle des souvenirs, des œuvres, et parfois des questions sans réponse. Certains sont partis trop tôt, d'autres après une vie entière de lutte. Mais tous ont marqué leur époque à leur manière. Avant de nous quitter, dites-moi, quel destin de cette vidéo vous a le plus touché, et pourquoi? Votre réponse est peut-être une manière de leur rendre hommage. Si vous aimez ces histoires vraies, sombres et profondément humaines, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous n'oublions jamais ceux que le temps tente d'effacer. À très bientôt, pour une nouvelle histoire tragique. Ces femmes et ces hommes ont quitté ce monde en 2025, mais leur voix, leur visage et leur combat continuent de résonner. Derrière la célébrité, le talent et parfois le pouvoir, se cachent des destins profondément humains, faits de succès éclatants, mais aussi de solitude, de souffrance et de silences oubliés. Leur disparition nous rappelle une vérité troublante. La gloire ne protège de rien. Elle illumine un temps, puis s'éteint, laissant derrière elle des souvenirs, des œuvres, et parfois des questions sans réponse. Certains sont partis trop tôt, d'autres après une vie entière de lutte. Mais tous ont marqué leur époque à leur manière. Avant de nous quitter, dites-moi, quel destin de cette vidéo vous a le plus touché, et pourquoi? Votre réponse est peut-être une manière de leur rendre hommage. Si vous aimez ces histoires vraies, sombres et profondément humaines, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous n'oublions jamais ceux que le temps tente d'effacer. À très bientôt, pour une nouvelle histoire tragique.